Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, il fait gris, il fait froid, il pleut. À la télé, on nous annonce plein de mauvaises nouvelles. La société est de plus en plus compliquée, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan de la santé. Les prix augmentent. Et alors, qu'est-ce que l'on choisit individuellement et collectivement? On choisit de se plaindre, d'être en colère, de se dire et de partager à qui veut l'entendre que c'était mieux avant? Ou est-ce qu'encore et encore, on remet du cœur à l'ouvrage pour choisir d'exprimer la gratitude et de rayonner les valeurs qu'on aimerait qu'ils soient partagées, qui sont l'amour, la paix, la joie? Eh Et oui, la gratitude qui est vraiment une clé magnifique. Nous en avons déjà parlé et nous recommencerons parce que pour nous-mêmes, déjà, nous nous le rappelons et remercier cet ordinateur qui nous me permet d'être avec Caroline, d'être avec vous aujourd'hui, et remercier les chaussures que j'ai aux pieds qui me tiennent chaud, etc., etc. Et remercier pour le calme dans lequel je vis, le pays qui est relativement paisible quand on est face à des conflits internationaux. Donc, c'est vraiment ressentir cette gratitude, l'activer plein de fois par jour, hein, c'est pas quotidiennement, on prend la douche: «Ah merci, je peux passer de l'eau chaude à l'eau froide, je peux mettre en haut, en bas», et on disait avec Caroline, remercier les objets, des fois ça peut paraître un peu bizarre. Moi, je vois bien les gens comme je dis: «Ah mais merci, mes clés d'apparaître» et en fait, c'est un rapport à la vie, à la vie que nous vivons sur cette terre et en même temps, c'est un rapport, vertical, en fait, parce que cette gratitude, elle ouvre, cet espace de la grâce, de la connexion et donc c'est vraiment remettre du sacré, en fait, au quotidien, juste avec ce simple mot quand il est émis par le cœur et à partir de là, il y a cette vibration qui s'active dans beaucoup de domaines. oui, et Marie-Christine parlait de ressentir, mais moi je vous dirais, et pas forcément, parce que c'est en la cultivant, même à partir du mental, que ça va se déployer ensuite dans la vibration. Et le sourire aussi, il faut savoir que le sourire en 10 secondes émet des endorphines qui vient favoriser notre bonne humeur. Et c'est vrai que là, il y a un étau qui se resserre à plein de niveaux et nous sommes dans un changement profond de société, d'état d'être et on a le choix de sombrer avec la société apparente qui s'écroule ou au contraire d'être dans la confiance que les souffrances que nous avons traversées de manière individuelle les uns les autres, eh bien, elles nous ont fait grandir, elles nous ont fait vraiment progresser, que ce soit sur la voie de la sagesse, de l'humilité, de la résilience, de l'amour tout simplement. Et là, au niveau société, nous sommes dans ce chat de l'aiguille qui fait qu'il y a les contractions d'un accouchement pour un meilleur qui s'en vient, mais ce meilleur, est-ce qu'on le verra émerger nous de notre vivant? Ce n'est pas le sujet. On a vraiment été habitué à être dans l'urgence et là, moi, je viens et va vouloir des résultats immédiats. Et quand on a cette conscience qu'on se met au service de la vie, eh bien, on se met au service de l'ensemble et peu importe les résultats, c'est vraiment pas le sujet. C'est qu'est-ce que je choisis d'incarner aujourd'hui, maintenant, là où je suis. Alors cet étau, merci, merci à cet étau, merci à ce passage. Merci d'être, présent, présente pour vivre cette époque toute particulière et merci que ça se fasse, avec le plus de douceur possible et merci parce que c'est une période qui nous incite vraiment à nous mettre au service de la transformation. Puisque, effectivement, comme il y a une intensité qui monte avec, de la colère, de l'agressivité et cetera, cette gratitude et cette conscience que nous sommes dans un mouvement de vie, hein, avec ses pleins et puis ses déliés, hein, ces temps d'expansion et de contraction
Eh bien, merci d'être là et d'être au service de cette période pour le passage et qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Mhm. Là, j'ai passé quelques jours de vacances dans le golfe du Morbihan avec mon amie colombienne qui venait de Bogota et qui fait partie, on va dire, de la bourgeoisie colombienne. Elle vient pas du tout des favelas, hein. Et elle a ouvert mon regard à cette gratitude de par ce qui l'émerveillait chez nous, qui nous paraît banal. Et par exemple, elle était émerveillée par notre capacité à nous déplacer. Le fait que nous ayons énormément de routes, que je n'ai pas besoin de faire demi-tour quand je me trompe avec le GPS, que vous pouvez toujours rattraper. Émerveillée par nos gares, parce qu'ils nous permettent de nous déplacer, nos bus. Et ça nous paraît tellement évident pour nous qu'on oublie. Elle était émerveillée également par les différentes couleurs d'une vigne vierge, parce qu'elle ne connaît pas l'automne. Chez elle, c'est un pays toujours vert. Et à, ch à chaque instant, on a vraiment ce choix de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et je crois que tous les sages que nous admirons, eh bien, c'est le message essentiel qu'ils nous transmettent, quoi. C'est peu importe ce qui se passe à l'extérieur, rayonne tes valeurs profondes à chaque instant. Et c'est pas le chemin le plus simple. Et on chute et on rechute et on regrogne et on fait la tête. C'est normal. Mais quand on s'en rend compte, l'important, bah, c'est à nouveau de refaire le choix. Et c'est ça qui vraiment d'avoir la conscience que pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas acquis. C'est vraiment un vrai travail quotidien. Oui, alors ce qui était présent tout à l'heure, c'est une proposition de dire merci à chaque fois qu'on prend son téléphone portable. Parce que j'ai remarqué que maintenant, y compris les gens de notre génération, sont tout le temps avec leur téléphone. Et donc, c'est un bon objet de médiation, je dirais, pour vraiment retrouver cette conscience du précieux qu'on a, puisque en Afrique, dans les villages, il y a un téléphone pour tout le village. Et nous, on a chacun son téléphone, voire plusieurs téléphones. Et donc, ça peut être aussi un entraînement. Bon, vous pouvez le trouver avec d'autres prétextes, hein. Par exemple, à chaque fois qu'on prend un verre d'eau, voilà, il y a beaucoup d'occasions dans la journée de propulser ce merci. Et en tout cas, à l'instant, j'ai envie de vous remercier. Nous avons eu beaucoup de retours avec Caroline lors du précédent déplacement que nous avons fait, de celles et ceux qui nous regardent régulièrement. Merci pour vos retours, merci pour votre résonance, parce que en fait, c'est grâce à vous que nous continuons, il y a quelque chose qui s'échange. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus avec vos commentaires, avec vos partages dans cette chaîne de l'abondance relationnelle, vibratoire, de ce qui est bon, de ce qui nous fait du bien. Donc, un grand merci à chacune et chacun pour votre écoute. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à notre newsletter, eh bien, en t'abonnant à la newsletter, tu vas recevoir un e-book pour t'aider à intégrer la gratitude dans ta vie sur 21 jours. Et si tu es déjà abonné, je t'invite éventuellement à le relire, car ça reste tellement d'actualité. À bientôt.